Les gens, j'ai reçu un colis d'un abonné. Allons découvrir ce colis. Hello Jérôme, mon nom est Chris et je vis en Suisse. Et j'adore tes vidéos, car ça m'a inspiré à commencer ma collection à moi. Mais de rien le petit Suisse. Pour te remercier, je t'envoie quelques cadeaux. C'est vraiment sympa. On a son Instagram, son YouTube et son TikTok. C'est parti. Oh, excellent! C'est l'évolution de Bulbizarre. Mais c'est trop cool! Je vais commencer Pokémon alors. Vous m'apprendrez à jouer, hein. Le deuxième paquet. Non, excellent! On a le jeu The Walking Dead Survival Instinct. Tu incarnes Daryl. C'est un mélange de Robin des Bois et de zombies. Il aime bien les flèches. Par contre, on a un magnifique steelbook de PlayStation. Mais à l'intérieur, il y a des cartes de Pokémon. Ah, mais tu veux vraiment que je m'y mette? Wow, comment il est trop beau! Il s'appelle Jirachi. C'est stylé, hein? Et celui-là... Wow! J'adore le côté brillant. Je pense qu'avec ça, je peux bien commencer. En tout cas, je te remercie beaucoup, Chris. Tu m'as fait des super cadeaux. J'ai vraiment une communauté de ouf. Non, attendez. La meilleure communauté. Depuis quelques mois, un sujet divise les streamers. Qu'est-ce que j'irais foutre à Malte? Quand j'entends des youtubeurs qui se justifient du coup de déménager à Malte. Si je me casse au Canada, c'est la même chose que si je me casse à Malte, c'est la même. David Lafarge, Skyheart, Stuffer, Clara Doxal, Bidule, le Royaliste, ils ont tous déménagé à Malte. Pourquoi faire? Est-ce que c'est pour le soleil, comme nous l'a dit Bidule? Est-ce que c'est pour manger du stoufat, un succulent plat traditionnel maltais? Peut-être. Mais à Malte, il y a surtout les avantages fiscaux. À Malte, il n'y a pas d'impôt sur la fortune, et l'impôt sur les sociétés est de 5% contre 27% en France. Au final, si votre entreprise a un chiffre d'affaires de 100 000 € par année, à Malte, vous paierez 3 000 € d'impôts, alors qu'en France, vous en paierez 22 000. C'est à 3 heures de vol seulement de la France, alors que Dubaï, là où vont plein d'influenceurs, c'est à 8 heures de vol. Et en plus, c'est sur le même fuseau horaire que la France, donc c'est pratique pour streamer. Au final, Malte est devenue la 3e destination du streaming français. Et vous, c'est quoi votre avis sur la question? N'hésitez pas à le dire en commentaire. Ωραία να σου πω, πάμε για mine. Όχι, βαριά με πήγαινε μόνος. Je suis habitué de Revenge Kill. Si tu regardes la vidéo d'en dessous, il y a deux mecs qui se battent. Ok, maintenant quelques défis. Si ton crush, ton mec joue aux jeux vidéo et que tu veux l'impressionner, je vais t'apprendre 2-3 phrases, tu vas voir. Moi, maman. Alors première phrase, s'il est en train de jouer et qu'il commence à rager, tu lui dis, t'es vraiment un noob, hein. En plus, ça se voit que tu te fais carry par tes potes. Ça veut dire, t'es trop fort à ce jeu. Et ça se voit que tu te fais respecter par tes potes. Tu vas voir, si t'embrasses pas après ça, c'est franchement qu'il t'aime pas. Deuxième cas de figure, si un jour vous jouez ensemble et qu'il te laisse gagner, tu lui dis, GG, c'était vraiment aise. Et je sais pas comment tu fais pour être aussi trash. Ça veut dire, bien joué, c'était super dur. Je sais pas comment tu fais pour être aussi fort. Pareil, normalement, tu devrais commencer à voir dans son regard quelque chose de brûlant. En vrai, avec tout ça, c'est déjà pas mal. Me remercie pas. Ah si, abonne-toi quand même. Tu m'en diras des nouvelles. C'est plutôt quel type de joueur sur FIFA, toi? Qu'est-ce qu'il a, le petit, là? Ah oui. Il a pris une sacrée raclée, celui-là. En même temps, sur FIFA, ça ne pardonne pas. Alors, il y a tout type de joueurs. T'as le rageux, comme N'Golo Kanté, qui quitte le match direct. T'as aussi celui qui fait passer FIFA avant sa copine. Drôle de concept. C'est pas cool, ça, Reguilon. T'as aussi celui qui fait croire à sa copine qu'elle est forte pour mieux la battre ensuite. Et ceux qui vrillent complètement sur FUT Champions. My heart stopped for 5 seconds. Les phrases des différents types de gamers. Crac, vite, on les push. En sneaky, on reste cover. Si nous craque au pire, j'ai du shield. Si ça part en cacahuète, on extend et on joue box fight. C'est bon? Ok les mecs, SS mid. Je crois qu'il a back. Pusher la lane. Comme ça, je rame au bot. On les dive. On retaface pour le Drake. Parce que je vous connais, vous allez int. On va dire oh, jungle diff. Ah, je sais pas quoi jouer comme classe. Hein. Je pense que je vais jouer au barrette. Comme ça, je vais essayer de faire un maximum de no scope. Au pire, si ça tombe trop en face, je vais spawn kill. Si on joue à des vrais jeux, c'est pas comme si on jouait à Fortnite. Hein. Salut les corbacs. Pour la journée mondiale du jeu vidéo, voici 3 jeux qui font avancer le monde. Le premier, c'est Smokyton, qui aide les joueurs à arrêter de fumer en s'occupant d'un petit chaton fumeur qui veut lui aussi vaincre son addiction. Le deuxième, c'est Sea Hero Quest, un jeu d'orientation en réalité virtuelle qui permet de détecter la maladie d'Alzheimer. Rien que ça. Et le dernier, c'est Foldit, un jeu de puzzle qui permet de reconstituer des protéines. Pas très fun dit comme ça, mais les joueurs ont quand même réussi à découvrir la structure du virus du sida alors que les scientifiques s'y cassaient les dents depuis des années. Et avec la crise du Covid, les
les joueurs de Foldit ont trouvé 99 protéines capables de faire barrage au coronavirus. Allez, salut. Si toi aussi t'as un gamer dans ton entourage et que tu comprends pas toujours son vocabulaire, voici un mini lexique. Noob, bon ça veut dire débutant, mais en général si on te traite de noob c'est pas très gentil, ça veut dire que t'es nul. GG, traduit par good game, en gros bien joué quoi. KS, traduit kill steal, pour dire qu'on t'a volé ton kill. En gros ça fait un petit moment que t'essayais de tuer quelqu'un et là quelqu'un passe, boum, il le tue en 2 secondes. AFK, traduit away from keyboard. En gros il s'est absenté de son ordi en plein milieu du jeu et il joue plus. Farmer. C'est une action répétitive qui est faite pour récolter des ressources, de l'argent ou de l'XP. T'as des gamers dans ton entourage? Automne est en train de dormir, donc du coup on joue à Among Us et Jérémy nous explique les rôles sur Among Us. Du coup, l'ingénieur, il peut être. Le médic, il a les vitals en permanence sur lui, qui sont actifs 4 secondes, et pour les recharger, il faut faire tes missions. L'ange gardien, en fait, c'est la première personne qui meurt, elle devient ange gardien, elle peut protéger quelqu'un pendant 5 secondes, et il y a le métamorphe, c'est un imposteur qui peut se transformer en n'importe quel crewmate de la game. Automne dort, venez jouer avec nous. Therapy? Why on earth would I go to therapy when I have this? Therapy is expensive and lasts an hour. This is free. Aujourd'hui, je vais te parler dépendance aux jeux vidéo. Pour cela, j'ai demandé au docteur Bruno Rocher, qui est le spécialiste de l'addiction aux jeux vidéo, de répondre à quelques questions. Comment on peut définir la frontière entre une addiction aux jeux vidéo et un loisir aux jeux vidéo ? Alors, différencier la question du normal et du pathologique, c'est une question qui rejoue des problématiques fondamentales dans la question de la psychiatrie ou de la dictologie, car la différenciation des deux est importante. Pour la question des jeux vidéo, la CIM 11, du coup, qui est une classification qui dépend de l'OMS, a permis en 2018, avec une instauration actuelle, de montrer les critères qui étaient importants à repérer, à savoir une perte de contrôle du jeu, un envahissement du jeu dans le quotidien de l'individu avec des conséquences négatives, et puis quelque chose qui dure suffisamment dans le temps pour avoir un impact important sur le développement de l'individu. Si on sent qu'on a un souci, justement, peut-être une suspicion d'addiction aux jeux vidéo, à qui j'en parle ? Comme on est sur une pratique quand même plutôt adolescente, même si le jeu vidéo est une pratique bien sûr pour les adultes aussi, on conseille tous les recours pour adolescents habituels, que sont d'abord les médecins traitants et psychologues qui sont intéressés par ces questions-là, et puis des structures généralistes comme l'EXAPA qui sont ouverts aux adolescents, les maisons des adolescents quand il y en a dans les départements, et puis après il faut structurer des prises en charge plus spécialisées comme on peut le faire dans les différents CHU, avec des prises en charge notamment en groupe thérapeutique, en hospitalisation de jour, voire en hospitalisation complète. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à les poser en commentaire, j'y répondrai et surtout abonne-toi. On est dimanche et c'est le jour du repos. Enfin, ça dépend pour qui. Et du coup, je vais me faire une petite sélection de jeux. Déjà sur PlayStation 4, La Souffrance. Sur PlayStation 5, La Deuxième Souffrance. Non, honnêtement, je peux pas parce que je vais pleurer. Je vais terminer l'histoire de Demon Slayer. Méchant sanglier, méchant. Et dans la chambre Xbox, je vais continuer Forza. Ça fait quand même beaucoup 3 jeux. Hein. Avec des petites pauses, on change. Et pour finir, lire un Marvel. Avec un bon café. Avec ça, je vais passer une bonne journée. On parle pas de bouffe, hein, McDo et tout ça, là c'est du supplément. Hein. Et j'oublie pas ma communauté, je serai sur Twitch. Y'a que ça à foutre le mec. Hein. Est-ce que Pokémon parle d'écologie ? Vous voyez les Pokémon poison, un peu dégueux que personne n'aime là ? Techniquement, ils sont apparus à cause de l'homme, et plus précisément de la pollution. Il y a même une forme de Smogogo qui se moque des grands patrons de la révolution industrielle, avec les cheminées et les chapeaux pas beaux là. Autre exemple de conséquence de l'activité humaine sur la planète, notre ami Coraillon, le petit corail, trop mignon. Sauf que ça, c'est son autre forme. Il s'agit d'un coraillon mort il y a longtemps à cause d'un changement brutal de l'environnement. C'est une référence au blanchissement des coraux qui a lieu à cause du réchauffement des océans. On peut aussi citer le tentacruel géant qui ravage une station balnéaire pour se venger de la destruction de son habitat naturel, Mewtwo, créé artificiellement pour le bien de la science qui subit des expérimentations pendant des années, et puis il faut aussi rappeler que la majeure partie de la population capture des Pokémon sauvages, les entraîne à se battre et les laisse dans une Pokéball. À tel point que les adversaires dans Pokémon Noir et Blanc militent pour libérer les Pokémon qu'ils considèrent réduits en esclavage.
Ça y est, la nouvelle Team of the Week est tombée et cette fois il y a du très lourd, c'est peut-être même l'une des plus belles sélections depuis la sortie du jeu. Alors là, vous l'attendiez tous, c'est le premier boost de Kylian Mbappé et franchement c'est mérité avec ses 5 buts en 2 matchs. Vous n'allez pas être déçus, 98 en vitesse, 93 en dribble et 89 en tir. C'est simple, c'est un monstre. Il a brillé avec le Sénégal, c'est Ismaïla Sarr. Et là aussi, ça va très vite, mais c'est aussi super technique avec 96 en vitesse et 86 en dribble. Un bon petit joueur qui fera plaisir aux fans de Première Ligue. Vous ne le saviez peut-être pas, mais Fashion Sakala a marqué 4 buts en 2 matchs avec la Zambie et il méritait bien son boost. Avec en prime un joli 93 en vitesse. Et puis, il n'est pas dans cette Team of the Week, mais pour nous, il méritait bien sa place, c'est Karim Benzema. Alors oui, il y a déjà un Français dans cette sélection, mais honnêtement, avec ses 3 buts en 2 matchs, il aurait dû être là lui aussi. Et toi, c'était qui le joueur qui t'a fait le plus rêver cette semaine? Dis-moi tout en commentaire. Et si t'as kiffé Suite Express, oublie pas de liker et de t'abonner. Non mais tu te fous de ma gueule que j'ai encore à la play. Ça fait une semaine que t'as pas bougé. Ouais, excuse-moi, mais ça fait une semaine que je suis en compète là, je peux pas bouger. Tiens, d'ailleurs, va me chercher mon seau, j'ai envie de pisser là. Ah non mais ça va trop loin, mais moi je me tue à aller au travail tous les jours et toi ça fait une semaine que t'es sur le canapé. Ah bah attends, moi aussi je bosse, je crois que je fais quoi là, je suis classé 2ème. Non mais tu sais quoi, je crois qu'il faut qu'on se sépare, j'en peux plus, j'en peux plus. Ah, mais c'est dommage, on va pas se séparer maintenant. Je suis à 2 doigts de gagner le premier prix là, 300 000 €, putain. Quoi 300 000 €? Ah et puis ça c'est sans les primes, parce qu'avec les primes ça va monter à 500 000 hein. Ok, chérie, tu ne bouges pas, tu restes concentré, vraiment, t'es meilleur, t'es plus fort, tu sais, je t'aime. Mon seau, mon seau. Oui, ton seau. Laisse tomber le seau, c'est bon. Ouais, c'est bon. Au fait frérot, tu vas faire quoi avec ton passe culture toi? Bah, y a moyen que je prenne des cours de musique, hein. T'as dit quoi? Non, je disais, je vais prendre des cours de musique. Bah, prends des cours de jeux vidéo aussi, t'en as bien. Oh, t'es un chacal.